Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. À la une de l'actualité ce soir, c'est désormais officiel. La Chine ouvre une ambassade à Ouagadougou. La reprise des relations se matérialise avec cette représentation diplomatique. Celle du Burkina à Pékin, elle, interviendra dans les prochains jours. Des rires, mais aussi des larmes dans les différents centres de composition du baccalauréat. Les résultats du premier diplôme universitaire sont tombés ce jeudi à Ouagadougou, tout comme à Weigouya. Et ce fut des rires pour notre candidat sourd-muet. Il a décroché son baccalauréat série D. La tension monte au Zimbabwe avant un scrutin inédit. Les premières élections générales depuis la chute de Robert Mugabe renversé en novembre 2017. Des milliers de partisans de l'opposition mettent le gouvernement en garde contre toute velléité. Bienvenue à tous. La reprise des relations diplomatiques entre la Chine et le Burkina se matérialise. L'ouverture d'une ambassade, mais aussi la visite officielle du vice-premier ministre chinois. Il a été reçu en audience dans l'après-midi de ce jeudi à Kosiam. Il est venu donc remettre au chef de l'État une invitation à prendre part à donc plusieurs activités en Chine. Nous faisons le point avec Urbain Benito Somé et Boum-Ernest Nebier. Présent au Burkina dans le cadre de la normalisation des relations entre son pays et le Burkina Faso, le vice-premier ministre chinois a été reçu cet après-midi par le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré. Au centre des échanges, la coopération dans plusieurs domaines. Son Excellence M. Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, a décidé d'envoyer cette délégation de haut niveau, conduite par son Excellence M. le vice-premier ministre Hu Chunhua, au Burkina Faso. Donc cela témoigne la haute importance qu'accorde la partie chinoise au développement des relations bilatérales sino-burkinabè. Et tout à l'heure, son Excellence M. le président Gaboré et M. le vice-premier ministre chinois ont procédé à un échange de vues approfondi sur le développement futur de la coopération pragmatique entre les deux pays dans divers domaines et ont obtenu un large consensus. Et M. le vice-premier ministre chinois a souligné que la Chine est disposée à devenir le partenaire le plus fiable du Burkina Faso sur le chemin de son développement, et la Chine entend offrir des soutiens nécessaires dans la mesure de ses capacités au déploiement de différents projets de coopération entre les deux pays. Le vice-premier ministre a également remis une invitation du président chinois au président du Faso pour une visite officielle en Chine et à une participation à un forum chino-africain. Son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre chinois, Monsieur Hu Chunhua, a transmis les salutations distinguées de Son Excellence, Monsieur le président Xi Jinping, à Son Excellence, Monsieur le président Gaboré. Il a également transmis la lettre d'invitation du président chinois au président Gaboré pour participer au sommet du Forum sur la coopération sino-africaine qui se tiendra en septembre prochain. Et tout à l'heure, Monsieur le vice-premier ministre a également transmis l'invitation de Monsieur le Président chinois à Son Excellence Monsieur le Président Gaboré à effectuer une visite d'État en Chine en marge du sommet du Forum sur la coopération sino-africaine. La partie chinoise tient à remercier la confirmation de Son Excellence Monsieur le Président Gaboré de participer au sommet et d'effectuer cette visite d'État en Chine, et la partie chinoise attend avec impatience la présence de Son Excellence Monsieur le Président Gaboré à participer aux activités bilatérales avec la partie chinoise. La reprise des relations avec la Chine se matérialise donc avec l'ouverture d'une représentation diplomatique à Ouagadougou. Ce 12 juillet restera gravé dans l'histoire entre le Burkina Faso et la République populaire de Chine, dont le cours connaît un nouveau tournant. La cérémonie inaugurale de l'ambassade avec Yacouba Gamene et Vincent Kienrebego. L'hymne national de la République populaire de Chine, chanté en chœur par une forte délégation chinoise à Ouagadougou. Ce jeudi 12 juillet, le vice-premier ministre chinois inaugure une ambassade de la Chine au Burkina Faso, en présence du premier ministre Paul Kabatieba. Cela fait suite à la normalisation des relations sino-burkinabè enclenchée depuis le 26 mai dernier. L'ouverture ce jour de l'ambassade de la République populaire de Chine et très prochainement celle
du Burkina Faso en Chine permettra au plan politique et diplomatique de renforcer l'amitié entre nos deux pays et au plan économique et commercial de prospecter toutes les opportunités pour une coopération fructueuse entre nos deux économies et nos deux pays. Le vice-premier ministre chinois s'est aussi réjoui de la reprise des relations entre les deux pays. La Chine souhaite être le partenaire le plus fiable du Burkina Faso, affirme Hu Chinois, avant d'ajouter qu'il s'agira d'une coopération qui offrira davantage d'opportunités pour le développement du Burkina Faso. À son tour, le Burkina Faso va ouvrir bientôt son ambassade en Chine, selon Paul Kabatieba. Mais déjà, le président du Faso est attendu à Pékin en septembre prochain. L'inauguration donc de l'ambassade du Burkina, elle interviendra dans quelques jours à Pékin, nous disait Vincent Kiandre-Biogo. L'annonce donc a été faite également ce matin au cours d'une séance de travail entre le vice-premier ministre chinois et Paul Kabatieba. Au palais de Koulouba, une même volonté est affichée, celle de renforcer la coopération. Roger Kamoumouni Soubeiga pour les détails. Avec cette visite du vice-premier ministre de la République populaire de Chine au pays des hommes intègres, c'est une nouvelle étape que les deux pays viennent de franchir dans le rétablissement de leur coopération. En cette matinée du 12 juillet, les deux premiers ministres ont rendez-vous pour une séance de travail à la primature à Koulouba. Et avant d'aborder les questions soumises à l'ordre du jour, Paul Kabatieba, premier ministre du Burkina Faso, salue l'effectivité de cette visite, mais surtout la reprise de la coopération entre la République populaire de Chine et le Burkina Faso. Une coopération que le Burkina compte renforcer et approfondir les jours à venir. À la suite de la signature du communiqué conjoint intervenu le 26 mai 2018 entre nos deux gouvernements, des échanges diplomatiques se sont rapidement intensifiés. Je puis vous rassurer de notre volonté de bâtir avec votre pays une relation solide, une relation à long terme, tournée vers l'avenir. À cet égard, nous sommes en train de prendre toutes les dispositions pour l'ouverture prochaine de l'ambassade du Burkina Faso à Pékin. Du côté de la République populaire de Chine, l'engagement est le même. Et c'est ce qui justifie cette visite initiée par le premier responsable de la République populaire de Chine pour se faire connaître selon le vice-premier ministre chinois. La Chine salue la décision stratégique de Roch-Marc Christian Kaboré en rétablissant cette relation et se dit être prête à travailler avec le Burkina Faso dans le cadre de cette coopération. La partie chinoise tient à saluer la décision stratégique prise par le président Kaboré et le gouvernement burkinabé de reconnaître le principe d'une seule Chine et de rétablir avec la Chine des relations diplomatiques malgré toutes les pressions et à partir de l'intérêt de long terme et fondamental de la nation et du peuple burkinabé. La séance du travail s'est achevée par une signature et des échanges de notes dans le domaine du traitement du tarif douanier des produits d'origine burkinabé exportés vers la Chine, sur le projet d'assistance technique agricole et sur les études des projets CHU de Bobo Dioulasso et la réhabilitation de l'hôpital de l'Amitié de Koudougou. Coopération encore, cette fois avec l'Inde et son ministre des Affaires étrangères qui séjourne au Burkina. Un groupe d'experts l'accompagne dans cette visite occasionnée par la tenue de la 4e session de la commission mixte Burkina-Inde. L'agriculture, l'énergie solaire, les télécommunications ou encore les infrastructures, voilà qui meublent les travaux de cette coopération. Koalen Ebié, Ismaël Diloma, Sirima pour le reportage. Autour d'une même table pour parler d'une même voix. Burkinabés et Indiens sont réunis pour donner un nouvel élan à leur coopération. Un jour de travail a permis aux deux parties d'accorder leur violon. L'accord débouche sur la signature de cette convention qui touche les secteurs de l'agriculture, des mines et de la sécurité. Je voudrais citer d'autres projets, comme le projet d'implantation d'un centre de formation professionnelle, centre d'incubation à Ouagadougou,
Il y a le projet de réalisation dans notre pays d'un centre régional de formation en énergie solaire. L'accord touche aussi le secteur de la santé avec des dons d'ambulance et aussi le secteur de l'habitat avec un projet de 1000 logements. Au plan de la culture, un centre culturel indien devrait voir le jour à Ouagadougou très prochainement. Et nous allons également voir comment on peut renforcer la coopération dans le domaine technologique. C'est le souhait du président du Faso. Et ces technologies permettront aux jeunes de trouver de l'emploi. Cette 4e session mixte de la coopération entre l'Inde et le Burkina intervient après celle de 1995, de 1996 et de 2009. Et au ministre indien des Affaires étrangères d'indiquer que c'est une page dorée des relations indo-burkinabè qui s'ouvre. Retour au palais de Kosiam où plusieurs personnalités ont été reçues par le chef de l'État, au nombre desquelles le conseiller national de Strasbourg, à la tête d'une délégation des représentants de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. La synthèse de ces audiences avec Souleymane Sanou et Abdelaziz Yagibou. L'augmentation de la production agricole et la création de meilleures conditions de vie comme moyen pour fixer les populations africaines dans leur pays et réduire leur départ pour d'autres cieux. C'est la préoccupation de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe qui sollicite ici l'appui du président du Faso pour faire bouger les lignes, notamment dans le nord et Sahel-Burkina. Ce à quoi on assiste maintenant, c'est très pénible, c'est inacceptable. C'est ce qui se passe notamment en Méditerranée. Le grand défi, il est chez vous, dans le sens où la population africaine, la population dans vos régions va doubler. Et nous devons, nous Européens, contribuer au grand effort qui permet en fait à vos pays de trouver des solutions. Le président a écouté avec intérêt ces propositions et nous a fait un tableau très clair, très concret de la situation et je pense qu'on est sur la même longueur d'onde. Guidé par le devoir de redevabilité, le secrétaire exécutif du comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, lui, est allé faire au président du Faso, président en exercice du dit comité, le bilan des activités déjà menées. C'est une visite de courtoisie, une première visite pour lui rendre compte avec le ministre coordinateur de ce qui a été fait depuis Niamey et de lui présenter aussi les grands dossiers qui sont contenus dans sa feuille de route, étant président en exercice du SILS, et voir ensemble les voies et moyens que nous allons déployer pour atteindre les objectifs contenus dans la feuille de route. La contribution de Roch-Marc Christian Kaboré est aussi sollicitée par l'Association burkinabè des sages-femmes pour la réussite du pari de l'organisation du 2e congrès de la Fédération des associations des sages-femmes d'Afrique francophone. Un congrès qui se tiendra à Ouagadougou du 26 au 28 juillet prochain. Le congrès va parler du rôle de la sage-femme dans la mobilisation sociale en santé de la reproduction et fédérer les actions de toutes les sages-femmes qui ont en partage la langue française pour la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Ce 2e congrès de la Fédération des associations des sages-femmes d'Afrique francophone sera précédé d'un mini-congrès le 25 juillet à Ouagadougou. On en vient à l'heure de la vérité pour les candidats au baccalauréat. Ils sont désormais situés sur leurs efforts fournis tout au long de l'année. Pour certains, ils sont couronnés de succès et pour d'autres pas. Des rires, des cris, mais aussi des larmes. Oscar Soulama et Ismaël Diloma Sirima ont assisté à la proclamation des résultats au centre de composition du lycée Philippe Zenda Kaboré à Ouagadougou. Suivez plutôt. Au lycée Philippe Zenda Kaboré ce matin, l'émotion est vive. L'air stressé, la gorge nouée. Ces candidats au baccalauréat attendent impatiemment leurs résultats. Et quand vient l'heure de la proclamation, l'émoi se fait sentir. Des larmes chez certains et du rire chez d'autres. Je suis très contente aujourd'hui parce que vraiment, ce bac, je savais que je l'avais bon.
On comptait sur la grâce de Dieu pour vraiment réussir à ce bac-là. Je viens de gagner mon bac avec mention bien. Je suis très content, tout simplement. Ça fait 10 mois qu'on a travaillé très dur et puis voilà. Je me rends compte que ça a payé, quoi. Tout ce que j'ai fait, c'est la récompense comme ça. Je suis très content. Du côté des membres du jury, le bilan est satisfaisant. Au jury 70 et 80, les taux de réussite sont respectivement de 24 et 41%. Bon, c'est comme toutes les autres années, hein. On a 24% d'admis, 71 admis sur 297. On a 73 au second tour, on espère pouvoir relever le taux au second tour. Sinon, c'est comme les autres années, on est toujours entre les 20 et 30% au premier tour d'admis. Oui. Nous avions 286 candidats, il y avait donc 3 absents, donc il y a 285 qui étaient présents. Donc sur les 285, nous avons eu 119 admis, ce qui fait à peu près 41 et quelques pourcents, 41-75%. En général, au Burkina, à l'issue des 2 tours, il y a parfois une quarantaine de %. Donc si nous avons déjà 41-75% au premier tour, nous pensons que ce n'est pas si mal. Près d'une centaine de candidats des jurys 70 et 80 devront encore se soumettre aux épreuves du second tour, programmées pour le lundi prochain. Ousseini Zono, souvenez-vous, est un candidat pas comme les autres. Il est sourd et muet depuis son enfance et il vient d'obtenir le précieux sésame dans la série D. Malgré son handicap, il a passé au même titre que ses camarades valides la session 2018 du baccalauréat et ce désormais ancien élève du lycée Yadega de Waïgouya a le regard tourné vers l'avenir. De l'émotion, il y en a dans ce reportage signé de Irénée Kaboré et Karim Bikienga. J'ai fait des recherches, je suis confiant. C'est ce qu'il affirmait au sujet de l'examen du baccalauréat quand nous l'avons rencontré en avril dernier. Lui, c'est Ousseini Zono, un élève handicapé auditif du lycée Yadega. Ses dires se sont confirmés ce jeudi 12 juillet au lycée municipal de Waïgouya. 88 571. Zono Ousseini, C'est génial. Je suis très ravi d'être parmi les admis du bac 2018. Merci à mon Seigneur, à mes professeurs et à mes camarades de classe qui m'ont soutenu. Tout comme Ousseini Zono, ses encadreurs du lycée Yadega et les responsables des classes intégratrices pour sourds de Pella se réjouissent du succès de cet élève au parcours singulier. Ma joie même, j'allais dire, est indescriptible, en ce sens que pas plus tard qu'il y a 3 jours, je suis venu le voir pour lui demander quelles étaient ses impressions par rapport aux épreuves. Il m'avait dit qu'il était très confiant, bon, mais on ne sait jamais. Nous sommes très contents pour lui et Zono a démontré une fois de plus que son handicap n'est pas réellement ce qui pourrait l'empêcher donc de réussir. Le baccalauréat série D en main, le regard d'Ousseini Zono est désormais tourné vers l'université. Du moins, il s'en remet à ses parents. Si c'est possible, avec l'accord de mes proches, je compte poursuivre mes études à l'université. À l'image d'Ousseini Zono, la chance a souri à beaucoup d'autres candidats au jury 320 de Waïgouya qui a fait un taux de succès de près de 30% à ce premier tour selon son président. Voilà, donc félicitations à Ousseini Zono et également à tous les lauréats. Dans la suite de ce journal, un chiffre, 226 milliards de francs CFA, c'est le montant des ressources générées par l'activité minière en 2017 au profit du budget de l'État. La bonne gouvernance voulue par le gouvernement dans ce secteur a conduit à l'instauration d'un cadre de concertation. Suivez les enjeux de la toute première conférence annuelle des mines avec Konsoun Koulibaly et Olopoda. Face aux acteurs privés et publics du secteur minier, le ministre Oumarou Idani fait une brève situation de l'exploitation et de la production minière au Burkina Faso. Nous sommes ici à la première conférence annuelle des mines, une plateforme d'échange voulue par le gouvernement burkinabé pour discuter des performances du secteur minier. Nous avons fait un accroissement de production de plus de 20%. Entre 2016 et 2017, nous sommes passés de 38 tonnes d'or à près de 46 tonnes.
ce qui est exceptionnel. Mais nous devons également discuter de tous les autres aspects, puisqu'il y a effectivement la production minière, donc l'amélioration des recettes d'exportation, la contribution aux recettes publiques. Là également, j'indique que nous sommes passés de 190 milliards en 2016 à 226 milliards en 2017. 2017 a connu l'entrée en production de 2 mines d'or, portant ainsi à 12 le nombre de mines industrielles en exploitation. Certes, des résultats encourageants, mais d'énormes défis restent à relever, notamment l'insécurité dans la sous-région et la faible qualité des emplois dédiés aux nationaux. Il y a un certain nombre de contraintes qu'il faut lever. Alors c'est dans le dialogue, dans les échanges, les discussions, que nous pouvons voir comment optimiser ces opportunités qui existent pour le secteur minier et également voir comment avoir des pistes de solutions pour lever les différentes contraintes qui représentent un frein également à son développement. Cette conférence annuelle des mines se veut pérenne afin de permettre chaque année à tous les acteurs de mieux comprendre les enjeux de l'exploitation minière et d'évaluer la portée de leur intervention pour une bonne gouvernance du secteur minier au Burkina. Dans sa lutte contre le terrorisme, le G5 Sahel peut compter sur la Fondation Konrad Adenauer. La structure s'investit dans la sensibilisation et la formation des jeunes face à l'extrémisme violent. Une rencontre régionale se tient à Ouagadougou à cet effet donc, et l'accent est mis plutôt sur une stratégie commune aux membres donc, du G5 Sahel. Issa Kafando, Olopoda. La Fondation Konrad Adenauer conforte ses actions dans l'espace G5 Sahel. Ici, c'est le rôle des jeunes du G5 Sahel face à l'extrémisme violent et la radicalisation qui est en question. Un rendez-vous sous-régional pour analyser les causes profondes de ces phénomènes qui se développent de plus en plus dans le Sahel. Aussi, des thèmes comme ça, on ne peut plus les traiter au niveau national seulement. Ce sont des questions qu'il faut traiter à une échelle au moins régionale, car les défis sont comparables, notamment ici dans la sous-région. Et donc c'est pour ça, s'il faut trouver des solutions, si on peut trouver des solutions, il vaut mieux que ce soit aussi des solutions régionales. C'est un cadre orienté vers des débats d'idées. Experts, leaders de structures de jeunesse et communicateurs vont échanger sur des questions relatives aux bonnes pratiques, question de mettre en place des politiques publiques qui permettent de vaincre la vulnérabilité des jeunes face aux idéologies terroristes. Si vous n'arrivez pas à les former, à les aguerrir contre les agressions de ce qu'on peut appeler les prêches ou bien les aspects communicationnels négatifs, ces jeunes peuvent adhérer et aboutir donc à une radicalisation qui va le conduire à l'extrémisme violent. Nous pensons que nous attaquons ainsi le mal à la racine. Nous avons proposé un programme cohérent sur les jeunes, qui est un programme à 3 volets. Premier volet, arriver à une meilleure connaissance des facteurs de radicalisation. Deuxième volet, créer les conditions pour qu'il y ait du travail pour les jeunes de la région, pour les fixer. Cela pour avantage de jouer sur un autre phénomène, les questions de migrations irrégulières. Troisième volet, enfin, ce que nous avons appelé, à défaut de trouver mieux, la déradicalisation. C'est-à-dire comment faire pour récupérer plus tard certains de nos jeunes qui se sont fourvoyés dans ces mouvements terroristes pour assurer leur intégration socio-économique et sociale. La Fondation Konrad Adenauer offre ainsi l'opportunité à ses participants de formuler une stratégie commune de sensibilisation afin de permettre aux jeunes de l'espace G5 Sahel de mieux comprendre les facteurs qui peuvent être à la base de leur enrôlement parmi les groupes terroristes. La lutte contre les inégalités, cette fois portée par l'Union européenne et l'Agence italienne pour la coopération du développement. Elle se manifeste par la formation de plusieurs représentants du Conseil national multisectoriel pour la protection et la promotion des droits des personnes handicapées. La session est comptable du projet dénommé « Combler l'écart au Burkina Faso ». Amado Ilboudo, Nyarkiteda. Renforcer les capacités institutionnelles des membres du Conseil national multisectoriel pour la protection et la promotion des droits des personnes handicapées,
Tel est le leitmotiv de cette présente session de formation. Durant 3 jours, ce sont au total 38 points focaux du dit conseil qui vont être renforcés en capacité sur la Convention relative aux droits des personnes handicapées et des objectifs de développement durable. Cette activité est tout simplement un renforcement de leur capacité pour leur permettre de prendre en compte l'ensemble des préoccupations des personnes vivant avec handicap dans les projets et programmes de leur département ministériel, lesquels projets et programmes seront pris en compte dans la mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées au Burkina Faso. L'inclusion des personnes handicapées passe par la promotion de leurs droits, et qui parle de promotion des droits voudrait indiquer également que ces personnes handicapées doivent connaître les normes internationales et également les politiques à leur faveur. Et au sortir de cette formation, nous espérons en tout cas que ces personnes handicapées en sortiront renforcées, outillées suffisamment pour pouvoir activement prendre part à tout ce processus qui est en train de se mettre en place en leur faveur. La session de formation s'inscrit dans le cadre du projet Combler l'écart au Burkina Faso. Plusieurs communications et des séances de travail de groupe sont prévues à cet effet. Une deuxième session de formation est prévue dans les jours à venir pour une autre vague de points focaux. Zoom à présent sur un partenariat naissant entre 2 structures, l'Agence intergouvernementale panafricaine Eau et Assainissement et la Fondation Ravi ont dans le viseur la réduction du taux de chômage des jeunes. La signature de partenariat et son contenu avec Pamadrogo Janzongo et Éléonore Ouedraogo. Une poignée de main qui donne un espoir à plus de 200 000 jeunes et femmes. L'Agence intergouvernementale panafricaine Eau et Assainissement en Afrique et la Fondation Ravi, désormais partenaires dans la mise en œuvre des projets et programmes de création d'emplois. L'Alliance devrait donner une impulsion nouvelle et du dynamisme à l'objectif commun qui est d'apporter des solutions durables aux problèmes de chômage. C'est de pouvoir renforcer l'employabilité durable, la création d'entreprises. Nous avons un programme de création de 5 000 entreprises en 5 ans avec un impact social de 250 000 emplois garantis. Et nous voyons aussi qu'au niveau de EEA, c'est vraiment travailler à améliorer le bien-être des populations. Le partenariat ici matérialisé se manifeste dans toutes les actions des 2 institutions. À travers la chaîne de valeur que nous allons créer ensemble, nous allons voir qu'au niveau de chaque maillon, nous allons mettre en place des mécanismes permettant donc, n'est-ce pas, d'accompagner ces différentes structures, ces différentes organisations de jeunes, ces différentes organisations de femmes à travers chaque étape du processus de manière à ce que effectivement les richesses soient rapidement créées et que des emplois soient également créés. Déjà, le volet recherche-action de l'agence met à la disposition de la Fondation les résultats de leurs recherches. La sécurité alimentaire, une épine au pied des acteurs. Le déficit agricole que connaît la sous-région rend la tâche encore plus difficile. Et c'est dans ce contexte que se tient la 3e session du comité technique du Conseil national de sécurité alimentaire. Précision, Pamadrogo Janzongo et Nyarkiteda. 50 000 tonnes d'approvisionnement avant fin 2018, c'est l'objectif que s'est fixé le gouvernement burkinabé. Et le temps est donné à cette rencontre de concertation des acteurs en charge de la reconstitution du stock national de sécurité alimentaire. Il s'agira pour eux d'examiner la politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle et de faire l'état de la mise en œuvre du plan de réponse et de soutien aux populations vulnérables à l'insécurité alimentaire et à la malnutrition identifiées dans les zones à risque. L'action de distribution se fera sur 416 sites dans les 13 régions du pays. Nous allons partager avec l'ensemble des acteurs, donc les partenaires techniques et financiers, les membres de notre administration. Et nous allons donc partager avec eux la politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle qui vient d'être adoptée en avril 2018, donc qui devient désormais le cadre fédérateur de l'ensemble des interventions en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Nous allons également, comme vous l'avez dit, notre pays vient de sortir d'une crise d'une insécurité alimentaire assez difficile. Et donc, il y a un plan de réponse et de soutien
populations vulnérables qui a été élaboré. Nous allons donc ensemble examiner l'état de mise en œuvre de ce plan de réponse et évaluer les actions majeures qui restent à faire et naturellement voir avec nos partenaires comment mobiliser les ressources additionnelles pour faire face à cette crise. Et enfin, nous allons lors de cet atelier examiner le niveau de reconstitution de notre socle national de sécurité. Destiné à plus de 17 000 ménages, l'appui permettra de combler le déficit de production enregistré pendant la campagne agricole. Et le coût de cette opération s'élève à plus de 480 milliards de francs CFA. L'actualité hors de chez nous, traitée sous forme de brève, nous conduit au Zimbabwe où la tension est palpable à l'orée des élections générales. Pour la première fois en 16 ans, le pays a accepté la présence d'observateurs internationaux. Cela ne suffit pas à l'opposition dont les partisans sont descendus dans les rues d'Harare pour une mise en garde. Ils mettent en garde le gouvernement contre toute fraude ou velléité qui pourrait entacher ce scrutin. Ce scrutin donc le premier depuis plus de 30 ans sans Robert Mugabe, contraint à quitter le pouvoir en novembre 2017. Et puis les projecteurs sont tous tournés vers le tribunal militaire où les interrogatoires se poursuivent. L'un des accusés promet de grandes révélations si lui et sa famille sont en sécurité. D'autres faits de l'actualité commentés dans vos journaux lus par Abdoul Rasmane Zongo. Acculé par un couvre-feu judiciaire ou coincé par l'étau judiciaire, le sergent-chef Roger Kousbé dit le Touareg joue sa survie dans le procès du putsch manqué de septembre 2015 et lâche une petite phrase dans un verre d'eau et qui risque de provoquer une tempête forcément. Je cite, « Je promets de balancer des secrets si ma famille est sécurisée. » Et aujourd'hui, de façon en déduit, c'est une déclaration aux allures de bombes à fragmentation. Et déjà, l'accusé évoque des mercenaires basés à Bobo et à Ouagadougou et des armes stockées à des endroits à l'époque. Morceau choisi par les éditions Le Pays, citant toujours l'accusé, le général Djibril Bassolé non seulement avait des hommes au sein du RSP, régiment de sécurité présidentielle, mais aussi a joué un rôle déterminant dans les événements de septembre 2015. Et d'où le titre, le Touareg charge le général Bassolé. Et l'Obs de préciser, les éléments pro-Djibril Bassolé ont tenté un coup d'État en juin 2015 selon Kousbé, et grâce à lui, le coup d'État a été déjoué. On le voit, c'est la partie émergée de l'iceberg et l'interrogatoire du sergent-chef Roger Kousbé se poursuit ce vendredi. Autre sujet, le CEFOP adresse une fière chandelle dans les colonnes d'Aujourd'hui au Faso en direction du gouvernement pour son initiative, l'organisation du Forum national de la diaspora burkinabé. Quant à l'objectif de ce forum, Aujourd'hui au Faso le résume en une seule phrase. Nos Paweto et le développement du Bahiri. En traduction française et selon les éditions Le Pays, ce forum vise à impliquer davantage la diaspora burkinabé dans sa participation à l'édification de la mère patrie. À titre illustratif, selon notre confrère du journal L'Observateur, la diaspora burkinabé a transféré au pays 100 milliards de francs CFA en 2013, des statistiques certainement dépassées et qui mériteraient d'être réactualisées. Dans quelques minutes, votre émission de débat contradictoire, controverse, elle porte ce soir sur le PNDES. Simon Gongo, bonsoir. Bonsoir Peggy Ouedraogo, bonsoir à tous. Vous l'avez dit, le PNDES, le plan national de développement économique et social, surtout la mobilisation des financements pour assurer donc sa mise en œuvre seront au centre de cette émission ce soir. Avec mes invités, nous verrons si les lignes ont bougé 2 ans après son lancement et puis on verra également si les projets structurants qui ont été développés poursuivent leur mise en œuvre, notamment les PPP, les partenariats publics et privés. Controverse, c'est tout à l'heure à partir de 21 h avec des représentants du gouvernement, de la majorité de l'opposition et de la société civile. Alors, je ne sais pas si tout le monde a entendu. En tout cas, controverse ce soir porte sur le PNDES, le plan national de développement économique et social. Et c'est tout de suite à partir de 21 h, vous retrouvez Simon Gongo et ses invités. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Très bonne suite de programme sur la télévision du Burkina.